Bonsoir. Vous êtes dans le grand show des vacances. Il y a mon casque siffle, ça commence pas bien. Mon casque aussi fin que moi, il y a la dalle. Entrée en matière. Je vous dire en même temps, aujourd'hui on est en Finlande de waouh. Bonsoir à tous, vous êtes dans le grand show des vacances, la meilleure émission sur la meilleure des radios, avec la meilleure des teams. Je commence par qui aujourd'hui? Aujourd'hui, elle nous a mis les lunettes de la gloire. On va commencer par la belle, la talentueuse, ma collègue à moi seule, la belle Saigon. Comment tu vas? Et puis là. Saigon, tu n'as pas? Et puis ici. D'accord. Tu as commandé. Alors, je vais bien. J'espère que vous aussi. C'est qui? C'est toi? Je sais pas, moi j'ai un mauvais son dans mes oreilles. Comme ça, vous commencez. Notre émission là. Non. Comme ça, vous commencez. Ah voilà, c'est bon, ça va mieux. Non, je disais que ça va. J'espère que chez vous. C'est moi en fait, dès que j'ouvre mon casque, ça. Voilà. Ouais, mais bon, bref. Allons, ça va? Oui, ça va. Bon, ça va un peu, mais je te dirai pourquoi un peu. Oui, l'autre moitié là, je te dis ça tout à l'heure. D'accord. À côté de ça, nous avons le beau, le délicat. Ouais, c'est moi. Je vais bien. L'homme des petites vacancières. Le président du syndicat des petites vacancières. Le beau Marc Oumaïk pour les intimes. Et une élection très bien. On a décrété. Ah d'accord, voilà. Ok, ça va, je vais bien dans mes nouvelles fonctions que tu viens de m'accorder. Oh bah les fonctions sont pas nouvelles, c'est toi qui savais pas, sinon... Je ne savais pas. Okay. C'est fort ça. Bon d'accord, donc je vais faire de mon mieux pour être à la hauteur et pour être digne de cette nomination. N'est-ce pas? Bien. Sinon, à part ça, je vais super bien. On sait que tu n'auras pas de mal sur ça. Oh là là. Il s'agit de vacancières. Non, c'est pas vrai. Encore. Et après ces deux... Mais tu t'approches de lui, on quoi ça veut dire. À côté de ces deux charmantes personnes, nous avons nos 70% de cette émission. Oula. Le sourire le plus brillant de Côte d'Ivoire. Oula. Les reins les plus raides de ce pays. Le passeur de zit. Normal. DJ Je vous dis, Yakomak. Mais non, qui est en souffrance? Parce que de la manière tu m'annonces, peut pas être annoncé. Tu es celui auquel j'ai le plus manqué. J'étais trop manqué. Donc vraiment ravi de vous revoir. Ouais, je sais ça. Franchement, je suis inspiré de ouf. Ok, je sens ça aussi. Ouais. Senti ça aujourd'hui. Ça promet du bon. Ça promet du bon. Est-ce qu'il sera aussi fort qu'hier? Parce que hier, vous deux, en fait, hier, vous avez fait fort. Franchement. Wow. Oui. On a fait fort hier. Roxane, c'est tout le temps. Je suis donc, touché. on n'a plus besoin de le dire. Du coup, je suis moins touché. Roxane, c'est la base. Elle est au-dessus. C'est ma collègue. Quand même. C'est sa collègue. Qui me présente aujourd'hui? New York City. Ah, New York City. Non, il a dit qu'elle allait m'entraîner. Elle s'est dit que c'était aujourd'hui. Vraiment. Les garçons. Attention, la dame. Non. Hey. Il n'y a pas émission. Faites attention. Annoncez-moi bien, sinon. En fait, il y a émission. Mais sans Ladies and gentlemen. On fait featuring. Ok, ouais. Today is. Je vous présente aujourd'hui l'angélique. La sublime. La trépidante. La magnifique. La pétillante. Oh. Non, attends. L'adjectif. Non, il est bâtard. Je sais pas où il est piqué, mais waouh, c'est fort. Vraiment, c'est fort. La trépidante. Waouh. Mais avant, j'étais souple, j'étais beaucoup de choses. Et maintenant, je suis juste. Ce mot-là résume tout. Chose est sûre, vous l'avez entendu, la team est au complet. Le grand show des vacances, c'est tout de suite, c'est maintenant. De toute façon, il n'y a rien de mieux ailleurs. On va faire parler les 70% de cette émission. Les platines de San Genis doivent aussi s'exprimer. C'est le moment de vous installer confortablement. On se retrouve juste après ça parce que de toute façon, il n'y a rien de mieux ailleurs. DJ San Genis on the mix.
Les bérets de Saigon. Ils ont dit son nom. Ça mérite. Les bérets de Saigon. Again. Bienvenue dans la chapelle Sainte-Béret de Saigon. Combien d'informations aujourd'hui avons-nous, madame? Comme je viens d'entendre mon nom, je vais aller jusqu'à 4. Yes. Ça dose. Oui. À nous aller. Alors, première information. C'est pour ça que le deuxième game ne sentait pas trop bien. Là. En fait, on a joué les quarts de finale aujourd'hui. Afro-basket homme. Là. On a joué contre Mali. On était en avance sur eux. Hein. On était en avance. Non, on était en avance. Non, ne me dis pas ça. En fait, le match même là même, quand je regardais là, normalement on devait gagner. Non, ne me dis pas ça. On devait gagner. Comment ça on devait? Bon, on n'a pas gagné. Ah. Ils sont allés perdre là-bas. Mali. Mais bon, on peut comprendre. Mais pourquoi? Nous, ces ballons, on connaît, basket, c'est pas trop. Mais même si on joue B contre Mali, on doit gagner. Normalement. Même tech. Sauf au terrain, tout on doit les gagner. Mais ça, là, je sais pas pourquoi. Mais les gens là, ils se sentaient pas trop bien. En fait, ils sont en Angola. Là-bas, la température n'est pas trop. On n'est pas habitué. Peut-être aussi. On n'est pas habitué, c'est ça, ils ont perdu. Mais bon, c'est pas grave. Il y a les filles avec les teints chocolat là-bas, de façon là. T'as vu? Il y a la Kizomba, tout ça. Kizomba, oh là là. Pour déconcentrer les gens. En tout cas, c'est pas grave. C'est la première fois Mali gagne quelque chose. Dans tous les cas, aujourd'hui, le cas s'est réjoui. Dans tous les cas, aujourd'hui même là, je vais contacter la compagnie de trucs là. On coupe le courant là-bas. Voilà, couper le courant. Comment ils vont faire pour festoyer là? Ils vont me dire. J'ai vu un post dessus, mais il y a quelqu'un qui a dit que tous les petits là, qui ont ballon de basket à 16h là, si on voit un, on va pas croire. Parce qu'on voit les ballons dans vos mains. Bon, maintenant, il y a les compétitions comme ça. Ça veut dire pour aller nous servir les trucs là-bas. C'est quoi tout ça? Il y a un Astolo Diabaté là. Bon, d'habitude, tu fais les 3 points. Aujourd'hui, là même, je comprends pas. Quoi tout ça? Bref. Je comprends mieux pourquoi tu as porté les lunettes, chef. Oui, parce que quand même, mais l'âme coulait. Mais l'âme coulait. Telle l'âme pleurée. C'est l'âme pleurée. Maintenant, il a dit même à faire des teams payants là, comme ils sont parlables. Team Playboy, genre, ils voulaient prendre pour mes trucs un peu. Eux aussi, ils se sont réconciliés. Quand vous réconciliez, comment nous on fait les bérets? Ah bon, c'est ça, ils sont réconciliés. Parce que hier, Samu a dit qu'il revenait. Oui. Il est arrivé, il est venu régler le problème. Oui, il a fait une vidéo. Non, il n'a pas touché quelqu'un. Par contre, il a fait un live, il a dit qu'il a perdu des contrats à cause de ce que le petit Kadyrov a dit, tout ça. Mais il a dit quoi? Bon, en fait, ils ont fait un accident, comme je disais hier. Apparemment, le petit a loué la voiture. Il a fait l'accident avec Nuku. Donc, le petit dit, on va faire constat. Nuku dit non, on ne fait pas constat. On n'a qu'à laisser comme ça, nous on va gérer. Bon, maintenant on dit les dépenses là s'élèvent à 4 millions. Le petit dit, bon, c'est qu'elle suis donné moi 500 000, moi je me débrouille. Et depuis 500 000, il est derrière eux. Ils ne veulent pas donner. Donc lui, il est fâché là. Ah, c'est pour ça qu'il a fait vous ne donnez pas l'argent, mais vous êtes dans les coins en train de boire les trucs. On se dit que c'est foutaise. Donc lui, il est fâché, il a commencé à casser les papos. Peut-être que c'est sponsor qui paye ce qui boivent là. Ça, forcément, qui dépasse. Ça, je ne l'ai jamais vu, hein. Sponsor qui donne l'argent comme ça là. En tout cas, ils se sont réconciliés. Zagba même a fait un post en mode genre, Nuku n'a pas raison, Kadyrov n'a pas raison, c'est Team PA qui a raison. Bon, ils se sont réconciliés. La photo, mais quand il y a la photo, c'est que, comment ils s'appellent le jeune là, Doupi là même. Ils sont serrés, tu sais que c'est pas dans son cœur. Mais bon, c'est pas grave, les grands font parler. Ils voulaient que la guerre continue. Ah, mon cher, ils voulaient le truc. Troisième information, Yvidero, notre collègue, elle travaillait dans un coin là. Elle avait son émission, où elle commandait là. Mon émission. C'est mon émission. C'est mon émission. Je vais vous faire ça un peu. Il faut prendre. Je vais vous faire ça un peu. C'est mon émission. C'est pas qui commande. Va vite. Voilà. J'adore. Elle était là-bas. Son émission. On dit Longbin. Bon, on la voyait plus. Il y a d'autres personnes qui sont venues. Tout. Mais 2 jours, elle a commencé à teaser des trucs en esprit. On dit, elle revient. Et elle a fait un post en mode, on ne peut pas voler une œuvre d'esprit. En mode, c'est la chaîne qui était le canal. Sinon, c'est pour elle-même. Donc, elle va faire, mais on ne sait pas où. Elle a même donné la date. Et puis, bizarrement, elle a choisi mon anniversaire pour faire ça. C'est le jour de mon anniversaire. Mais tu n'as pas dit que tu voulais t'évanouir. Beaucoup d'informations. Ça risque de devenir son anniversaire. Oui. Son anniversaire. C'est l'anniversaire, ça s'en va. Non, elle ne va pas s'en sortir. Quatrième information, Paul Pogba. Vous le connaissez? Ouais. Il a fait au moins combien d'années il ne jouait pas là? Il a eu des problèmes avec sa famille, tout ça, la justice. Ils ont fait prison break sur lui, tout ça. Là, il a signé d'un nouveau club en France là-bas, à Monaco. Voilà. Il n'a même pas encore joué même. Son frère, Mathias Pogba, lui-même qui a créé tout le problème là. Avant-hier, il était un mariage en train de danser fort comme ça. Les gens disent, mais lui là, il fait quoi comme ça? Tu as fini de vendre ton frère, ou on est africain
Faut pas faire quelque chose à ton grand frère qui te donne à manger. Ils dansaient, ils ont commenté. Ça, c'est petit frère. C'est lui qui est le petit frère ou c'est lui qui est le grand frère? C'est lui qui est le grand frère, je crois. Il est le grand frère. Ah ouais, C'est Mathias qui est le grand frère. Non, Mathias, c'est le grand frère. Les jumeaux sont grands frères de Paul. De Paul. Oui. Ils sont jumeaux même. Oui. Ah, on perd. Je savais pas qu'ils étaient jumeaux. On dirait les jumeaux sans que Francis là. Il me semble qu'ils sont jumeaux, les deux grands frères. Et puis lui, lui. Dans tous les cas, ils sont parentés. Ils ont fait du mal à leurs frères et tout. Donc quand ils dansaient, les gens sont allés commenter. Ça, c'est la danse des sorciers, ça. La danse de Judas. En même temps aussi, on ne sait même pas ce qu'il faisait d'extraordinaire. Dansait, les gens se applaudissaient en mode. Il n'a pas dansé en 4 langues différentes comme il a fait pour les vidéos, vous comprenez là? Là, même les gens même disent qu'il a apporté là, même c'est son frère qui a payé. Que les invités n'ont qu'à faire attention, il peut leur faire les poches. En tout cas, son nom est gâté. Hein. Ah, mais il a gâté son nom lui-même. Oui, il a gâté son nom. Ouais, c'est pas faux. Et donc après ça, je dis je vais aller voir des commentaires. Et je suis tombé sur un truc, ça me fait très mal. Vous voyez comment les hommes nous chosifient. Ils nous prennent en façon. Certains hommes. À reculer. Il y a commencé à m'écoler. Certains hommes. Voilà, merci. Certains hommes. Ok. Donc, il y a tu dis les hommes, sauf nos collègues, enfin nos camarades de travail. Il faut dire nos noms spécifiquement. Nos camarades de travail. Les hommes, sauf mon papa. Quoi, tout ça? Même mon petit frère même est dedans. Alors, ils ont fait un post. On dit pourquoi l'homme marié surveille sa maîtresse au lieu de surveiller lui-même sa femme. C'est vrai qu'ils sont toujours plus jaloux sur leur maîtresse que sur leur non, femme. Tu n'as pas aimé ce qu'il a dit là, c'est pas la peine. Il faut dire c'est un piège. C'est un piège, je vais pas tomber dedans. Toi, je dis c'est toi. J'ai pas eu de maîtresse, donc comment je suivais ça? Ah, tu vois? Non. C'est un piège. Vraiment, tu es fort, papa. Je veux pas savoir. Framel, tu es dit pour toi? Sinon, logiquement, ce que tu as déjà mis dans la boîte que tu as fermé, bon, c'est ce qui est au dehors que tu disais. C'est comme ça. Mais c'est comme ça vous faites depuis. Très logique. Non, en tout cas, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit la vraie raison est que la femme de la maison a une certaine confiance qui ne nécessite plus la surveillance. Mais alors, celle de l'extérieur cherche encore un homme dessus pour la suite de la vie. L'homme ayant cette conscience doit la surveiller. Donc, en mode, toi, tu es marié à quelqu'un. Celle avec qui tu sors là-bas, faut pas se marier aussi. Je reconnais de toute façon, il a dit là, c'est très beau et c'est poétique. En vrai, parce que la parole en français. Je vais en français soutenu. Tu peux un dit quelque chose de bon, hein. Voilà, et aussi un mouton que tu as déjà attaché chez toi. Allons doucement. Faut bien regarder les commentaires là. Est-ce qu'il n'y a pas visage de Marc quelque part là-bas? Oh là là. La personne s'appelle Kambou. Kambou même, c'est le nom des sorciers. On connaît les faux profils comme ça là. Il a l'air de beaucoup aimer le commentaire. Il aurait pu l'écrire. Sa tête même est chauve ici. Il aurait pu l'écrire. Tout ça. Maintenant, ce qui va me faire mal encore, c'est une femme qui vient commenter. Ah, qu'ici? Elle dit un mouton que tu as déjà attaché chez toi. Et puis un autre qui se promène pour brouter. C'est lequel des deux qu'on doit surveiller? Chat. C'est les femmes qui disent ça. Ah, d'accord. C'est vrai que dans les balades de quand les femmes font les trucs là, c'est souvent les femmes qui viennent les enterrer. Hein. Ouais. C'est souvent qui viennent mettre le clou. Bah, en fait, je n'ai. Je suis Stebekwe. À vous l'antenne. C'est bien. Je n'ai pas les mots. Tu manques les mots. Tu manques les mots, les larmes pleurent. Plus rien ne va. Ok. Ben merci beaucoup Saigon pour cette remise d'antenne. Voilà, non, ça va aller. D'accord. L'assistante tient un peu de lotus là-bas, non? Mais après des ballons de basket là. C'est la partie qui me plaît. On a collé un titre sur la fille comme ça. Comme je t'ai dit, il a répondu chaque chose. C'est pas la première fois. Juste elle a cherché. Non, tu l'as pris d'en haut. Mais bien elle a cherché. Ça allait trop vite, hein, en fait. Et bien elle a cherché. C'est la partie là. J'ai mon t-shirt, viens. Là, c'est non. C'est magnifique. C'est mon émission, hein. Le syndrome. Je disais que l'assistante qui n'est pas assistante, tu es pimpante. C'est très joli. Sachez le dire. Sinon c'est radio, hein, on ne voyait pas quoi, mais bon. Oui, mais nous on la voit. Ça va aller. Chose est sûre, une petite minute de platine de Son Genis avant de passer à la pause qui s'impose. On revient juste après ça, surtout ne déconnectez pas parce que... Il n'y a rien de mieux ailleurs. Merci. Je t'aime d'ailleurs. Les bons plans de Mike le Bluffeur. Waouh. Voilà, c'est le moment de Mike le Bluffeur.
L'heure dans laquelle on vous... dans lequel, hein? L'heure dans lequel... L'heure dans la Saint-Denis. Bisous. Il y a c'était l'ozone. Il y a c'était l'ozone. Vraiment. C'est l'heure. Bref, c'est le moment de c'est le moment de parler. Je vais te sauver. Voilà. Je vais te sauver. On va aller. Hein? Oui. Donc, à moi l'antenne. Je te sauve. Oui, à toi l'antenne. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous emmène, encore une fois, je vous demande de sortir un peu d'Abidjan. Je vous emmène dans une ville balnéaire. D'accord? Mais c'est pas forcément celle à laquelle on pense en première. C'est pas forcément la première qui vient à l'esprit. Je sais que directement on pense à Assini, Bassam, peut-être San Pedro. Moi, je pensais au Mali même. Hein. Waouh, alors là ils sont dans la tête. Il y a l'eau là-bas même. Et tu as envie d'aller là-bas? L'autre où on a envoyé là-bas, on va enlever tout ça aussi. Bon, je vous donne un petit indice. C'est une ville dont il est difficile de parler sans faire référence à un illustre homme politique ivoirien. C'est qui? Philippe Piacé. Oh. Jacques Ville. Jacques Villiers. Boum, 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 boum. Bingo! C'est la chaise. Aïe. Prévenez-moi quand tu es... Tu connais. C'est ça même. Changé, oh. C'est ça même. On danse dans le C'est le docteur Pité. Tu connais la zone. C'est le son. Hein? Donc, en tout cas, merci là-bas. Jacques Ville, chef du département du même nom, comme je disais, de la région des Grands Ponts, du district des Lagunes. Voilà. Donc, c'est pas la première ville qui vient à l'esprit quand on parle de ville balnéaire, mais elle fait une petite percée. De temps là, elle revient en force. Je pense surtout que c'est dû au fait que le temps de trajet pour arriver là-bas était considérablement réduit. Parce qu'avant, il fallait se taper 2 heures, 3 heures de route en véhicule, attendre le bac. Le bac aussi, vraiment, il est comme le vrai bac qu'on passe là un pays, c'est pas sûr que tu as la voix. Et quand il vient là, bon, après c'est chaud, tu vois, 15-20 minutes, c'était chaud. Aujourd'hui, grâce au pont qui a été construit là-bas, qui porte le nom de, je te laisse deviner. Le nom de qui? Philippe Piacé. Ah. Qui porte le nom de Philippe Piacé. Ça va beaucoup mieux, les choses se développent et autres. Et il faut dire que Jacquesville, c'est une ville située déjà entre la lagune et la mer, hein. Et un peu comme Assini et tout ça, qui a de vraies belles plages, vraiment, des plages superbes côté lagune, côté mer aussi. Côté lagune, il y a même une presqu'île très célèbre, la presqu'île du Christ. C'est vraiment une île qui est reliée par un très petit mince cordon de terre là. C'est magnifique, faut aller voir, surtout avec les vues de haut, avis aux dronistes. C'est très beau à voir. Et avis donc quoi? aux dronistes, les gars qui aiment faire les il y a écrit sur le mot. En fait, c'est pas ça. C'est surtout. Pourquoi vous non, mais en fait, c'est pas ça. C'est surtout, c'est Saint-Denis qui est en train de t'expliquer. C'est surtout ça. C'est pas surtout ça. C'est surtout ça pour toi. Pas pour moi. Non, mais c'est pas vrai. Avant qu'on rentre dans autre chose, pardon, on va aller vite. Jacquesville, ça se développe. Ça va très vite là-bas. Les trucs, arrêtez, vous n'êtes pas sérieux. J'ai fait la porte d'entrée. Caprice ne veut plus sortir. Jacquesville se développe à vitesse grand V, comme je disais. Et oui, les solutions d'hébergement poussent comme des petits pains. Il y a beaucoup d'hôtels qui sortent, qui poussent, et les gens rivalisent d'ingéniosité, d'innovation pour mettre à l'aise les personnes qui viennent voir et tout. Il y en a même qui proposent de passer une nuit dans une cabane perchée dans les arbres. Hey, ça, par contre, ouais. Je rêve de faire ça. Ça, par contre, ouais. Petit rêve d'enfant, dormir dans une cabane, au perché et autres, là, avec vue sur la lagune. Ouais, ça, je suis pas d'accord. mal. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est mieux que les hippopotames. Oui. Oui. Les hippos sont touchés, ils sont pas contents. Déjà, ils sont jamais contents, ils sont tout dans vénère. Je te jure. Alors là, en plus. Et donc, si je vous parle de Jacquesville, c'est pour ça, c'est vrai, très belle ville, mais aussi pour le côté culture, d'accord? Et il faut dire que Jacquesville, ce week-end, sera, alors là, je peux dire, en feu. Parce qu'il y a des activités dans les villages des environs. Il y en a un en particulier que j'aime beaucoup, un village, je sais pas si tu le connais, en tout cas qui est plutôt bien connu, Toukouzou aux Alam. Oui, parce que Jacquesville, c'est l'endroit... le peuple là-bas, c'est les 3 A, les Aïzi, non, Aladian, Aïzi et Avikam. Adjoukou, c'est où? Ah, c'est Dabou. Adjoukou, c'est Dabou. Adjoukou, c'est Dabou. Donc, Aladian, Aïzi, Avikam. C'est les 3 A qu'on dit généralement, les 3 A, c'est eux, Aladian, Aïzi, Avikam. Et donc, Toukouzou aux Alam, qui est la terre sainte de l'église Papa Nouveau, c'est un village Avikam qui est vraiment très reposant, très accueillant et tout ça. Et le 23, bon, ça va commencer le 22, ils ont la 69e édition de la fête des élèves et étudiants. C'est une fête qui permet de récompenser
ou d'encourager les élèves, les étudiants qui ont eu des années scolaires bonnes comme pas bonnes, les bacheliers, comme voilà. Et c'est vraiment très connu. Une année, ils ont même une délégation française. Et quand je dis français, c'est pas des gens, pas des Ivoiriens qui viennent de France. Hein. C'est des Français eux-mêmes qui sont venus pour faire la fête avec les locaux, avec les Avikam de Tokouzou. C'est vraiment très bien. Le village est accueillant. Vous pouvez y aller. Vous avez qu'à vous rendre dans l'église et dire je suis un étranger, je suis venu participer à la fête. On va vous désigner quelqu'un du village qui va s'occuper de vous, qui va vous prendre sous son aile et tout. C'est vraiment très bien. En tout cas, la fête, il y aura des défilés. Les défilés d'élèves et étudiants depuis le CP1 jusqu'au doctorat qui passent devant les autorités religieuses comme administratives et tout ça. Et il suffit d'avoir un pantalon bleu pour les hommes et un haut blanc. Et même si vous n'êtes pas du village, que vous venez d'arriver, vous pouvez défiler avec eux. Ok. Ouais. Pour les femmes, c'est jupe bleue et haut blanc. Voilà. C'est vraiment très reposant. C'est vraiment très, très amusant. Après ça, vous aurez un déjeuner, au bord de la plage. Déjà. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Ouais, pour tout le monde. Mais le petit bémol avec la plage, c'est que là-bas, la mer est un peu plus agitée. C'est pas le calme plat comme dans certains coins, à Signy, Mondoukou. Là-bas, la mer est un peu plus... On peut pas vraiment se baigner, du coup. Bon, si, mais c'est un peu plus tumultueux. D'ailleurs, les gens vont vous mettre un peu en garde, généralement. Sinon, déjà, ils connaissent le coin. Au moins savoir nager vraiment faire quand attention, même. faire attention. Et puis, il faut écouter les gens du coin. Faut pas se jeter comme ça, comme si on était n'importe où. Voilà. Ouais. Ça, c'est pour Tokouzou. Il y a aussi Sassako qui est en fait... Ils ont la fête de génération à Sassako, intronisation du chef et autres. Donc, c'est vraiment le moment pour aller voir la culture Jacquesville, le Mapoka, comme tu as mis tout à l'heure, Dr. Tité. Vas-y, ambiance-nous un peu pendant qu'on est dessus. Tu vois un peu la science, tout ça. Ouais, bien sûr, parce que ça bouge. Voilà, tu connais, ça va bouger. En tout cas, si vous voulez vivre ce genre d'ambiance en direct avec les bouteilles, tac, 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 franchement, il faut y aller. Ce samedi 23, ce week-end en tout cas, Jacquesville sera en feu. Moi, je conseille. Conseil pour les petits. Conseil, hein. Conseil, pas. Ouais, non, je vais m'abstenir. Ah ouais, non, il faut y aller. Il y a de belles rencontres en tout cas à faire là-bas. Ok. Tu vois que j'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin de le dire. C'est les vacances, on veut rencontrer des gens. Je n'ai pas eu besoin de le dire. Les gens viennent de France. Il y a des délégations, les gens viennent de France parfois, tout ça. Les gens de France, tu n'as jamais vu. C'est les petites vacancières. C'est les vacances. C'est pour ça qu'il a. En fait, faut lui demander, il a quoi exactement dans sa main? Il a déjà prévu, tu vois, la prochaine ordonnance. Après le week-end, là, il a déjà le stock de médicaments qu'il lui faut. Sinon, il va faire une rechute. Pour disparaître. C'est ça, non? Non, le 23, en tout cas, moi, j'y serai. Ben voilà, mais qu'est-ce que je viens de dire? Forcément. Tu peux pas conseiller un peu et puis ne pas y aller aussi, quand même. Peut-être on se voit, moi, tu vois, non? Voilà. Ambiance bord de plage, c'est bon, hein? Ouais, tranquille. Je serai avec mon assistante et tout. Oula, ça sera encore mieux. Waouh. Tu pourras surveiller qu'il soit bien là lundi, du coup. Tu vois, qu'il y aille doucement. Qu'il évite les jeux de reins qu'il a fait ici, tu vois, contre. Voilà. Mon historique va sortir. Faut pas qu'il recommence. Mon historique va sortir. Il peut faire beaucoup de choses, mais ça là. Plus jamais. Mon historique est en train de sortir ici. Never. Qu'est-ce que j'ai fait? Population, pardonnez-moi. En tout cas, merci pour ce bon plan du week-end. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Sangenis, tu vas nous faire parler tes platines. On revient juste après ça. Surtout ne déconnectez pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. Life Radio. Vous êtes de retour sur la meilleure des émissions, dans la meilleure des radios, avec la presque meilleure des teams. Non, je rigole. Avec la meilleure des teams. C'est bien évidemment le grand show des vacances. Voilà. C'est le moment où je me fais être votre voix. Je me fais votre voix. Je me fais votre voix, c'est bon. Je me fais votre voix. Ouais, c'est bon, ça passe. Ouais, je suis en Finlande, vraiment, officiellement. Ça se sent, ça s'entend. Ça s'entend. On va tout de suite commencer avec Madame Tao. Bonjour Life Radio, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une dédicace. Aujourd'hui, cela fait 2 ans de mariage pour mon époux et moi. Je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire de mariage, un joyeux anniversaire à nous deux. Depuis ce jour, je prie que le Seigneur solidifie notre amour, que nous ne manquions de rien, que le lait et le miel ne manquent jamais dans notre maison. Qu'il sache que je l'aime énormément, énormément, énormément. Que Dieu le bénisse, qu'il est là
élargisse l'espace de sa tente et qu'il devienne un grand homme demain. Joyeux anniversaire encore à nous. Merci. Eh ben, joyeux anniversaire, madame et monsieur Tao, je suppose, du coup, puisque c'est madame Tao. Donc, joyeux anniversaire de mariage. Les gens s'aiment dans le pays. Nous, on n'aime pas. Nous, on n'aime pas. Sinon, les gens mangent l'amour dans le pays. C'est fort. Oui. Moi-même. Tu sais. On t'aime depuis. Attends. Au-delà des frontières. Il y a des moi-même. Vraiment, on en a vraiment rien à faire. Parce que quelque chose que tu as déjà créé, tu ne veux pas supporter. Hein? Quelque chose que tu as déjà créé, tu ne veux pas supporter. C'est vrai. Je continue. Coucou Life Radio. Moi, c'est Elvin Yaba et je participe avec plaisir à votre jeu de dédicace. Bon, c'est pas spécialement un jeu, mais ok. J'aimerais dédier la chanson Joyeux anniversaire à ma grande sœur Dominique Yapi qui réside à Aboisseau afin de lui souhaiter un merveilleux anniversaire, plein de bonheur et de réussite. Merci beaucoup et très bel après-midi à toute l'équipe de Life Radio. Merci beaucoup Elvin. Écoute, on va voir si on peut passer tout à l'heure joyeux anniversaire, mais quelle version de joyeux anniversaire? Ou bien tu veux qu'on chante? Si tu veux qu'on chante, faut pas le demander de moi. La chorale du grand show. Vous êtes prêts? Ouais. Okay. Attends, comment s'appelle la cousine de la grande sœur? Dominique Yapi. Ok. Qui fait soprano là? Quand tu as dit c'est soprano, puis c'est que c'est alto, on dit qui fait. Alto c'est bonbon. Chantez sur, on est parti. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Dominique. Joyeux Seigneur. La voix de tête. Voilà. On poursuit avec Amblastar. non. Zou. Avec Zou Gervais. Zou Gervais nous dit je fais un coucou. Attends. Je fais un coucou à toutes ces veuves et tous ces enfants orphelins et aussi cette belle radio que j'écoute régulièrement, Life Radio. Zou. C'est beau. C'est beau, mais on s'attendait à tout sauf à ça. Qu'est-ce que c'est émouvant et on est pris un peu de court, mais ouais. Oui. Ouais, effectivement. Mais très belle pensée en tout très cas. Belle pensée, Zou. ouais. Très belle pensée. On poursuit. Je pense qu'il va appeler tout à l'heure, c'est sûr. Je pense, vu le pour ou contre. Je pense que le pour ou contre aujourd'hui, là, il va. Hier, dans l'affaire de téléphone, d'ailleurs, j'ai donné que la moitié du message qu'il avait écrit. Il avait oublié qu'il y avait une. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait une première partie. Enfin, bref. Victoire Chiadou Yapo nous dit encore un anniversaire, joyeux anniversaire à mes bébés Richemont Kwame, miel alcoolisé. Je pense que prochainement je vais lire les dédicaces comme eux avant. Ça va m'éviter de rire, tu vois. Donc Richemont Kwame, miel alcoolisé, Yasmine Fati Fofana, je vous love grave, Dieu vous bénisse, de la part de Victoire Chiadou. Voilà. Evra Kwasi, une grosse dédicace à mon grand frère chéri Kofi Pascal, conseiller administratif depuis Wele. Et sans oublier ma maman chérie Mélène à Meagui, ouais, c'est Miyagi, c'est une destination, c'est Miyagi. Miyagi. Ouais, Miyagi. Ok, super. C'est où? Miyagi, c'est sur la route là-bas. C'est pas en haut là, c'est pas fou. Ok, chose est sûre, salut sa maman Mélène, je t'embrasse maman. Elvis Beauzieux dit je fais un coucou à ma grande sœur depuis Abidjan, à ma sœur jumelle depuis Dabou, mon petit frère Kwasi Amani depuis Dabou. Gildas Bravo, je fais un coucou à ma maman Golo Monique. Et on va terminer avec le mec jamais content. On a adoré le pseudo. Le mec jamais content dit coucou Life Radio, je souhaite longue vie et santé de fer à mes deux mamans, Epiphanie et Adjo. Voilà, c'est tout pour les dédicaces du jour. Mais on doit forcément terminer. Ouais, vous le savez, voilà, sinon je suis en danger. Ouais. Mariage forcé. Voilà, on fait un gros coucou à Amblastar, Ellie, Ryan et... Gros bisous parfait. Voilà, c'était
les dédicaces du jour. On revient demain, donc n'hésitez pas à aller déposer vos dédicaces sur la page Facebook de Live Radio ou sur le numéro WhatsApp qui s'y trouve aussi. On va tout de suite passer à un moment que vous aimez beaucoup. Est-ce qu'il y a changement de siège ou pas? Non, aujourd'hui. Non, pas de changement de siège. Je sais que c'est resté de l'autre côté là. Ouais. T'as su? Oui. T'as su? Attends, dédicace. Et Bibi, tu fais même pas une... Hein? C'est quelle dédicace forcée? Ça, c'est pas... Non, mais je peux pas. C'est forcé où? C'est moi qui lui ai fait signe. C'est moi qui lui ai fait signe. Oui. C'est pas forcé. Voilà. Le rattrapage de ça. Oui, elle m'a fait signe. Elle m'a dit ouais. Moi-même qui ai fait le signe. Elle m'a dit... Voilà. C'est comme ça qu'il y a ce tic-tac. 2 jours. Il reste 2 jours. Oui. Donc, dédicace spéciale à Bibi Lamou depuis New York. Bibi, on te fait un gros bisou. Bon, on attend l'update en fait. Ouais. Ça, tu vois. Ouais, il y en a pas pour le moment, mais on attend. Tu as chaud. Ok. Ah bon, hein? D'accord. C'est le moment du... Oui, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Focus quiz, hein? Bibi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas? Dis-moi tout. Quiz. Oui, mais est-ce que... Franchement, est-ce que c'était délicat ou pas? C'est très bien glissé. Ah non, super. T'as vu ou pas? Ouais, je vous donnerai des cours, je vous apprendrai. Alors, pour ce Focus Quiz, on cherche un homme décédé. Oui, décédé. Elle a fait toi à Williamsville. Encore. Né le 16 juin 1971 à New York. New York City. New York City. Mon deuxième prénom, Amaru. C'est toi. Elle n'a pas fini. Juste là, je coche nom de truc. C'est Tupac. Mais toi aussi, je donne un disque. Comment tu peux envoyer ce disque là? Mais ça derrière là-bas. On l'a fait. Oui, toi, tu pouvais pas laisser les 2 autres là-bas. Non, mais excuse-moi. Ça a été un réflexe. Dès que tu as dit Amaru, en même voilà, ça. Salut. Du coup, je poursuis quand même. Mon deuxième prénom, Amaru, vient d'un révolutionnaire inca exécuté par les Espagnols. Mon alter ego artistique, Machiavelli, vient de ma lecture d'un philosophe italien de la Renaissance. J'ai été signé sur le label Death Row. J'ai purgé une peine de prison en 95 et c'est pendant mon incarcération que mon album a atteint la première place du Billboard. J'ai été au cœur d'une rivalité historique entre la côte Est et la côte Ouest. Ma mère, Afeni, était membre des Black Panthers. Je suis né assassiné à Las Vegas le 13 septembre 1996. Bien évidemment, il s'agissait de Tupac Amaru Shakur. Voilà. Tupac, là, mais vous avez su qu'il est mort même. Il est sur une île quelque part. Parce que ces photos, ils vont dire les photos de 2025. Il est frais de Zugon. Attends, il y a longtemps, il est pas. Mais en même temps, il est mort à 25 ans. En même temps, il est mort très jeune. Hein. Desta, il est bien chic là. T'inquiète pas, on va lui faire la commission. Le plus tard possible, s'il te plaît. Hein? Vraiment. Après, tu aimes les Américains. On a fait d'Américains. Ça finit dans ton corps. Ouais. Il s'agissait bien de Tupac. Écoute, encore un point pour... Mais je sais pas si lui, on va pas lui interdire de jouer prochainement. Non, je pense que... Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le focus. Les 2 autres, là, vont chercher. Si vraiment, ils trouvent pas. Ne comptez pas sur moi. C'est pas toi qui a dit que quiz, là, c'est chic. Non, s'ils trouvent pas, on te fera rentrer dans le jeu. Parce que sinon, là, c'est... Non mais je pense que tu peux quand même aussi être un peu plus mystérieuse dans la façon d'envoyer les indices. Franchement, deuxième prénom Amaru là, né à New York, deuxième prénom Amaru là. Bon, vous aviez trouvé? Non, dites la vérité. Oui, c'est lui. J'ai été juste plus rapide. Sinon, on savait. C'est ça? Ouais.
Ma collaboratrice, elle m'avait déjà. C'est la meilleure. C'est la plus meilleure. Voilà l'équipe avec laquelle je travaille. C'est la plus meilleure. Ouais, on va pas s'en sortir. Vous allez pas s'en sortir. La plus meilleure. Ouais, la plus Tu meilleure. peux dire la vérité maintenant. Laquelle? Avec le deuxième indice, t'avais trouvé? Tu vois pas qu'elle a dit? Elle dit pourquoi qu'il ne peut pas attendre, tu as fini d'abord. Sinon, si c'était pas ça, elle a dit autre chose. Elle aime les Américains, donc c'est normal qu'elle se renseigne Surtout sur de New York. Je suis américaine. Surtout de New York. Ah, de New York. Surtout de Puis New c'est la York. cousine de Trump. Ouais. Trump. 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 De Drake Pardon, aussi. Trump. Ah, de Drake aussi. De Drake aussi. Ok. Je pense que Sanjini se fait parler les platines. Merci, Elle c'est au moins, mieux. elles disent la vérité. C'est mieux. Les platines ne DJ manquent pas. Sanjunis on the mix. Le pour ou contre? Le pour ou contre d'aujourd'hui, déjà, je sens que qui est pour, qui est contre. Qui se sent pour? Avant même qu'on donne le sujet, qui se sent, on se sent. Faut lever ta main. Je me sens. Je me Poutre. sens. Tu sais, tu as des Contre. poutres. Hein, tu te sens contre. Oui, je me sens contre, mais après ça dépend. Ce gars-là, même, il est quitté où? C'est pas pendant la sécurité. Le gars, pendant c'est où je suis. Je suis là. Il est entré ou il est rentré? Il est entré ou il est rentré? C'est ça, non? Tu es Je suis rentré, ok? entré. Ah, tu es Je suis pas entré. encore rentré. Ah, tu es Mais comme rentré. tu sais, quand tu es entré, tu n'es pas encore rentré. Mais si tu es rentré, tu Mais n'es c'est pas pour ça allé que au j'ai fond, posé la tu question. n'es pas rentré. C'est pour ça qu'il a posé la Voilà. question. Ok, d'accord. Roxane, tu te sens contre? Ouais. Tu te sens? Il y a totalement contre. Vous allez pouvoir nous appeler au 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre cette phrase. Fleuria. Le fleuve. Tu as parlé du fleuve, non? Ouais. Oui. C'était hier, Bandama. là. Ah, les Ah, hippopotames. Les hippopotames. Voilà. Flirter, ce n'est pas tromper. Voilà. C'est pour ça que je ne savais pas. que là, c'est là. flirter, ce n'est pas tromper. Voilà, c'est pour ça que je ne savais pas. Non, c'est quoi? Non, c'est pas. Pour ou contre, Elle dit quoi? vous pouvez appeler au flirter, ce n'est 27 pas tromper, 225 tu deviens pour. 49 Donc, je suis pour aussi. 880. Voilà, je deviens pour flirter, ce n'est pas trompé. C'est pour ça que je ne savais pas. Eh, non, je suis contre. C'est quoi tout ça, la main? C'est quoi? Ça, c'est la formulation. Non, je suis contre. On reste contre, hein? Aïe, Flirter, ce n'est pas on peut tromper. menacer les gens comme ça. Si On ce est n'est pas contre. trompé, Voilà. c'est quoi? Vous me dites. Flirter, ce n'est pas tromper. C'est Bon, quoi? attendez, calmez-vous. Attendez. Bon, toi, tu es pour. Flirter, Oui, ce n'est flirter, pas ce n'est pas tromper. tromper. Tu es Oui. contre. Tu es contre. Totalement. Notre invité est pour ou contre flirter. C'est tromper ou c'est pas tromper? Flirter, c'est tromper 1000 fois. Merci. Il est dans le point. coin des contre On là-bas. sort. Ta PJK est avec vous. Oui. Ouais, je suis avec eux. Ok. À 12 000%. Bon, ben du coup, on va commencer par celui qui est pour. Bien Flirter, sûr. ce n'est pas tromper. Et je vous rappelle que, je vous rappelle que vous pouvez, vous pouvez venir nous dire si vous êtes pour ou contre au 27 225 49 880. J'aimerais avoir les impressions de Zou Gervais. Ça nous intéresse beaucoup. Oui, quand même. Voilà, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Voilà. Ouais. Donc 27 225 49 880. Vas-y, Marc, dis-nous pourquoi tu es pour le fait que tromper, ça ne soit pas tromper. Flirter, ça ne sera pas. Flirter. Mais c'est pas des partis pris. Moi, c'est trompé, là. Mais c'est pas des partis pris. Non, c'est quoi ces partis pris? Non. C'est tellement trompé. Non, je considère que flirter, ce n'est pas encore tromper. Voilà. Flirter, ce n'est pas encore tromper. C'est vrai que flirter, comment dire, ça peut faire penser à une tromperie en téléchargement, peut-être. Mais ce n'est pas encore trompé. Et puis, il faut dire aussi que parfois, bon, on a des... Tu sais, vous savez, en couple, on a beaucoup de restrictions. En couple, on a beaucoup de restrictions. C'est vrai que c'est censé être normal, ça coule de source. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même de la restriction en couple. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On abandonne une partie de soi pour l'autre. Du coup, je pense que flirter, ça peut rester innocent. C'est vrai qu'à un certain moment, oui, c'est comme si tu attirais de l'attention, oui, et tout. Mais tant qu'on n'a pas franchi le pas, flirter, on n'a pas encore trompé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un nom qui est flirter et pas tromper. On n'est pas encore arrivé là. Voilà. Et le visage de Roxy est froissé de... Mais les lunettes, ça va aller. Mais les lunettes, ça va aller. Et puis, il peut justifier Mais ça. les lunettes.
C'est pour ça que ça s'appelle flirter. Tu vas mieux entendre. Voilà. En tout cas, mais attends, je précise que flirter, c'est vraiment ce qu'on appelle discuter avec quelqu'un, avoir une discussion qui est peut-être un peu chaude. Bon, après, pas, bon, voilà, c'est pas du genre faire l'amour au téléphone, ça existe. Je me suis déshabillé, là, c'est autre chose. Mais des discussions un peu, ouais, comment, ouais, je te trouve bien, ouais, ça va, voilà. Ce genre de discussion. C'est le moment où on se cherche. On va chercher la définition. Voilà, et tout ça là. Dans son étymologie. Voilà. Non, parlons Je peux comprendre qu'à certains moments, ça puisse arriver. C'est bon de poser les postulats. Oui. Moi, c'est bon, on n'a pas bien définir les choses. À certains moments, je peux concevoir que ça arrive. Je dis pas que je vais faire exprès, que je suis content que ça se passe. Mais je peux dire que ça arrive. Dans certaines choses, si certaines choses manquent dans le couple, des choses comme ça arrivent, bon, il peut y avoir un certain besoin de se sentir désiré, attiré, ou bien, mais tu vois que tu as dit un truc, tu viens de dire un truc. Oui, non, je suis conscient. Quand il manque un petit truc dans le couple. Oui, j'en suis conscient, c'est pour ça que je dis qu'au moins c'est quelque chose qui peut être considéré comme un signal d'alarme et pas déjà une tromperie. Oh, ok. Tu commences pas déjà à réagir comme si tu as trompé alors que c'est pas J'ai vu se fâche là-bas. Non, mais il raconte quand même. Vas-y, dis-nous tout. Flirter, c'est tromper. Comme il vient de dire dans le couple, si tu as besoin dans le fait que quelqu'un puisse te dire tu es belle, quand quelqu'un commence à te dire ça, commence à avoir des sentiments pour cette personne. Automatiquement, tu es trompé. Ouais, les femmes seront amoureuses du matin qu'au soir, mon frère. Les hommes aussi, elles sont toutes quand on te amoureuses. dit des sentiments, je te dis pas amour. Commence à avoir une certaine affinité avec cette personne. Tu prends plaisir à écrire à cette personne chaque jour. Quand cette personne même ne t'écrit pas là, ça t'énerve. Juste parce que ta pote a dit tu es belle. Donc si elle t'écrit plus, ça t'énerve. Oh, quand on te dit flirter là, c'est tout un process. Tu es d'accord avec moi? Pas forcément. Tu sais que rien qu'au resto, rien qu'avec la serveuse qui vient te déposer l'addition, tu peux flirter. Genre, merci, tu es Oui, belle. Mais là, ça peut déjà commencer à flirter. oui, mais là, tu viens de trahir ça peut quelqu'un. déjà- Mais tu viens de trahir ta copine comme ça. Ça va. Mais déjà, tu t'en au resto avec ta chérie, tu t'en flirter. Mais je n'ai même pas dit que tu es avec ta chérie. Là, c'est tu parles de la chérie, tu as vu, je parle pas de la chérie. Donc tu es seul, tu n'as pas de copine. Tu peux être seul, tranquille, et puis tu peux juste es en train de discuter. flirter là, Parce que tu aimes Mais sentir. toi, tu es bandit il y a longtemps. Il y a longtemps que tu Mais fais ça. voilà, on va Attends, il y a longtemps que tu trompes. On va rentrer dans les jugements. J'ai vu Dis-moi le sens étymologique, ma soeur. Déjà, même c'est un mot anglais. Merci. Oui, Flirt. c'est pas fou. Voilà, ça, c'est de New York. Yeah. New York City. Et ici, on dit avoir des relations amoureuses plus ou moins platoniques et passagères avec quelqu'un. T'es trompé. C'est pour ça que j'ai Ouais, dit il y a bah. deux. Il a bien précisé, c'est platonique. J'ai bien précisé, j'ai dit il y a deux façons. Quand on a parlé Et ça, au écoutez- départ, j'ai bien parlé. On dit C'est la relations suite. amoureuses. Flirter déjà, c'est relation amoureuse. Les relations Les relations amoureuses, comment? Relations amoureuses, La comment? définition étymologique. Voilà. Là, tu as venu créer quoi déjà? Étymologique. Se rapprocher de quelqu'un. Merci. De plus en plus. Se rapprocher. Ça crée des sentiments. Attends, tu t'es déjà rapproché de quelqu'un, tu t'es te rapproché Approcher encore encore d'une autre là. personne. Toi, tu t'es rapproché de combien de Non, personnes? quoi on va faire? Ce quoi Se rapprocher. Capégique, Non, mais qu'est-ce que t'en sérieux. penses? Ouais, moi je pense que flirter, c'est comme. Les relations, c'est comme un plat en fait. Ouais, c'est comme un repas. Il y a l'entrée, il y a le plat de résistance, il y a le dessert. Flirter, c'est l'entrée. C'est la première base qu'on pose. Même quand on veut draguer, on commence par flirter. On ne drague pas directement, on commence par flirter. Donc, à partir du moment où tu vas flirter avec quelqu'un, quelles sont tes intentions? C'est ça. Qu'est-ce que tu n'as pas avec celui avec qui tu es? Dis encore. Et tu recherches. Dans ce cas-là, dis-toi déjà que tu es en train de tromper. Tu es sur le chemin, tu es en train de C'est la tromper. trahison. Voilà. Il a Donc, déjà voyagé, le gars. parce que quand tu es avec quelqu'un, tu es en couple avec quelqu'un, tu es, je dirais pas à 100%, mais il a l'exclusivité de tes messages d'amour, Merci. de ton attention, de tout ce qui est. Toi, tu es Voilà. jeune. Et quand tu le sais à quelqu'un d'autre, tu es en train de tromper la Mais personne. attends, moi, Parce je que pense. j'ai demandé à mon frère, comment il réagirait s'il voit ça, c'est avec qui il est en train de flirter. Mais c'est ce que En j'ai train dit. d'envoyer des messages doux à quelqu'un, en train de complimenter quelqu'un, en train de vouloir avoir des moments. Avec cette personne. Ah, Non, là, Merci. vous voyez, Non, à c'est chaque fois ça. qu'on a ce genre de discussion, les gens essaient un peu de franchir la ligne qui a Non, déjà mais été faut pas. établie. Je Non, dis, tu réagirais si si tu as elle est à ce commencé à niveau-là envoyer un déjà. message d'amour à quelqu'un dans lequel tu as dit je t'aime, et tu n'es plus en train de flirter. Non, c'est fini, c'est mort. l'amour commence par Donc, je flirter t'aime là, c'est une forcément. bonne hein. chose, hein. Mais je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. Quand j'ai commencé là, que je tu n'ai le jamais dit recommandes. que c'était une bonne chose. J'ai dit ici, on est en couple. Hein? Il peut y arriver qu'à certains moments, parce qu'il ne faut pas on va se leurrer aussi, on va faire comme si non, tout est toujours tout beau. Il y a des hauts et des bas. On n'a pas À dit certains au contraire. moments là. Voilà, D'accord. je suis d'accord. Mais Je on comprends fait qu'à tout pour certains- ne pas Oui, se retrouver dans les je bars comprends. là. Tout à fait. Non, ça Mais peut quand les arriver, bars là, on arrivent demande et qu'ils si- sont déjà là, et ils sont déjà là, flirter là, le fait que la personne a peut-être discuté avec quelqu'un,
C'est quoi flirter, c'est Avoir le moment avec la personne. Elle a discuté, oui, elle a discuté la personne. Les gens, ouais, c'est comment, ouais, c'est bien, ouais. Aller boire un verre. Bon, c'est du temps ensemble. Bon, d'accord, on dit on sort, on va aller boire un verre. Si on est sorti pour aller boire un verre, on n'a pas, c'est pas que vous avez flirté, c'est que t'as carrément eu un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Mais c'est flirter, ça n'en fait pas. Qu'est-ce que tu as fait flirter? C'est quoi flirter? Entre vous les hommes, quand vous finissez de manger, vous avez sommeil, vous devez aller vous reposer. C'est le flotte, comme ça de la tromperie. Voyez ça. Tu es au carrefour. En même temps. Mais attends, si vous estimez qu'on est à un pas d'un carrefour, on n'a pas encore franchi le pas. Oui, mais parce que tu commences là en fait. Tu commences là. C'est le pas que tu poses pour franchir le carrefour. Non, si le débat avait été est-ce que flirter ça te plaît, on aurait eu une autre discussion. Le débat est est-ce que flirter c'est tromper? Mais c'est tromper. Flirter là, ce n'est pas encore tromper. C'est bien pour ça qu'il y a une, comment on appelle ça, une gradation et puis un truc qui nous mène à là-bas. Il y a un chemin qui est établi qui nous mène à la tromperie. Et vous dites que ça commence par flirter. Je suis d'accord avec vous. Ça peut commencer par flirter, mais on n'est pas encore arrivé. À quel moment tu estimes qu'il y a tromperie? Il y a tromperie quand il y a... Quand il y a acte. Quand il y a tromperie, quand il y a acte, quand il y a tromperie, quand il y a laisse-moi terminer. Il y a tromperie quand il y a acte. Ça, c'est le truc le plus clair. Ça, c'est le truc lequel il n'y a pas de discours. Il y a tromperie quand il y a acte. Non, mais acte, ça peut être un bisou, ça peut être... Non, il n'a pas dit bisou. Il ne veut pas dire, donc ça veut dire que... Non, il y a acte. Bon, si un bisou, il y a tromperie. À partir... Quoi ça? Bisou, il y a tromperie. Oui, si tu embrasses quelqu'un, il y a tromperie. Donc tu attends jusqu'à hier, bisou. Si tu l'as embrassé, c'est là qu'il y a le bien. Ah, il sait qu'il y a tromperie. Vraiment, mon gars là. Tu l'as embrassé, il y a tromperie. C'est que vraiment, on n'a qu'à mettre des trucs dans l'ombre. Pour moi, la tromperie commence quand tu donnes ton numéro à quelqu'un en sachant l'intention de la personne. Voilà les gens jaloux. C'est comme ça qu'il faut bloquer d'autres personnes dans les situations et puis tu es dans... Non, tu es conscient que la personne vient te draguer. Non, attends. Tu es conscient que la personne vient te draguer. Tu lui donnes ton numéro en sachant que tu lui plais et elle va te draguer. C'est quoi le projet? Tu connais son intention. Qu'est-ce que tu recherches? Le projet pendant que tu es avec quelqu'un. Donc ça veut dire quoi? Tiens mon numéro, drague-moi. Bon, maintenant moi je te dis que à certains moments là, une personne. Tu dis quoi aussi? À certains moments, une personne, que ce soit un homme, que ce soit un homme, que ce soit une femme, une personne peut se sentir peut-être, comment dire ça, apprécié. Je veux dire peut-être insecure pour une situation qui lui arrive dans sa life. Elle a peut-être besoin de sentir un peu, de tester ses pouvoirs de séduction, de sentir un peu. Tu peux appeler ça un jeu dangereux. Je suis d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver là-bas. C'est bien pour ça qu'on dit donc tu laisses la possibilité que ça arrive. Non, il ne s'agit pas de moi qui laisse la possibilité. Il s'agit de ce que la personne a fait ou pas. En ayant fait ça là, elle n'a pas trompé. Parce que si moi je te dis que non, c'est vrai que je me sentais un peu bizarre, insécure, j'avais envie de juste sentir un peu mon pouvoir de séduction et de m'arrêter là. Et que je me suis vraiment arrêté là, c'est fini. Peut-être même que tu n'entendras jamais parler de ça. C'est peut-être parce que tu sors au milieu de la chose que tu vois, que toi tu estimes qu'il allait se passer ci, il allait se passer ça. Alors qu'il n'allait pas forcément se passer cette chose-là. C'est bien pour ça qu'on te demande, est-ce que c'est trompé? Moi je dis, quand tu as flirté, tu n'as pas encore trompé. Tu es peut-être sur la voie, mais tu n'as pas encore trompé. C'est de ça qu'on parle, c'est ce que moi je dis. Mais c'est ce qu'on te dit, frère. Dès l'instant où tu as déjà débuté, comme tu le dis, dès que tu es sur le pas, tu as déjà trompé. Donc vous partez de la condamnation qui dit que tu as déjà regardé la femme, tu as déjà convoité, elle est à toi. Donc ne pose plus les yeux sur le dos dans la rue. Justement. Mets des lunettes noires, ne regarde même pas on dit baisse le regard. Jusque là. Oui, baisse le regard. Les voitures vont te tromper ça. Donc quand tu es en couple, tu n'apprécies aucune femme visuellement parlant. C'est-à-dire que tu ne peux plus regarder personne. Tout dépend de la manière, comme j'ai dit. Si tu as ta chérie, et puis tu peux dire, vous avez cette habitude, donc je vois, elle est belle. C'est ça. Mais quand tu es seul, comme il le dit, et tu alimentes l'idée même déjà, tu vois plus loin. Merci. Voilà. Forcément, tu es en train de tromper. Mais quelqu'un a alimenté l'idée de faire que ça. J'ai bien expliqué que ce n'est pas trompé pour moi parce que soit ça se passe, ça ne veut pas dire qu'on va arriver là-bas. Pourquoi on dit que c'est trompé? Parce que tout se passe dans l'esprit. C'est-à-dire l'acte se conçoit. Voilà, oui, et je suis d'accord avec vous. Si on veut prendre cette jurisprudence, mais si on veut juger comme ça en parlant de ça, c'est que c'est fini. Mais c'est ça on parle. Non, c'est que tout est trompé. Comment tout est trompé? Regarde-moi, une femme s'est trompée. Tiens, en face de moi, il y a une très belle femme. Moi, je suis dans l'intention. Attendez. Moi, je peux pas arriver si elle est. Je parle de ce que tu projettes. Attendez. Ça veut dire que, en fait, quand je vous écoute, ça veut dire qu'en vrai, à partir du moment où quelqu'un réveille quelque chose chez toi, tu es déjà dans la tromperie. Si tu laisses perdurer la chose, si
sais, par exemple, tu sais que la belle demoiselle, comme il a pris l'exemple, est là, et que je vois qu'elle me regarde, elle me fait des yeux doux, et moi étant en couple, étant marié, je constate et je me laisse entraîner dans le jeu, et j'alimente le jeu. Je suis en train de tromper. Je suis en train de... Parce que celle avec qui tu es, si elle apprend ça, moi, elle va pas te dire, oh non, tu testes le chemin, c'est pas grave. Attendez. Non, attendez. Moi, je prends, excuse-nous, l'assistante qui n'est pas assistante. Je l'ai dit tout à l'heure qu'elle était charmante, tu vois. Non, je vais reprendre l'exemple que tu viens de donner. Ça veut dire que là, si par exemple, elle te fait les yeux doux et tout, machin, tu peux pas flirter le temps d'un instant, c'est-à-dire le temps, par exemple, de l'émission, machin, rentrer dans le jeu parce que c'est flatteur aussi, tu vois. C'est flatteur pour toi, pour ton ego, machin. Mais si à la fin de l'émission, elle te dit est-ce que je pourrais avoir votre numéro, lui dire non, écoute, je suis marié et tout, machin. Là, tu as mis un flirté. Tu as flirté pendant 2 heures. Pendant 2 heures, tu as fait. Pendant 2 heures d'émission, tu as fait les yeux doux, tu es rentré dans un jeu de regard, tu es rentré dans un truc. Vous avez joué un rôle. Non, c'est pas un rôle. Juste dans une intention bien précise. Non, c'est pas un rôle. Non, à partir du moment où tu dis non, madame, je suis marié, désolé. C'est fini, il n'y a plus de flirt. Moi, j'ajoute effectivement, si tu as joué le jeu pendant 2 heures, tu as flirté, 2 heures, tu as trompé. Voilà. Je suis d'accord pour ça. Maintenant, c'est à toi de mettre la limite pour ne pas que la tromperie aille plus loin. Non, pour ne pas qu'on t'attrape, tu voulais dire. Ok, c'est ça. Pour ne pas qu'on m'attrape, exactement. Voilà. Ce que je vais dire aussi, c'est que quand on est en couple, on tient compte de la mentalité de l'autre. Voilà. De son ressenti, comme tu as dit. Ouais, ça devient hyper fort, ça. Non, bien sûr. Ou bien quand tu es en couple, tu ne penses qu'à toi. Ouais, c'est vrai mais pas à ce point, je veux dire. Tu vas plus vite, tu vas rien. C'est qu'on n'a pas la même conception du couple. Non, forcément. Lui, je me dis que quand même, on tient compte de ce que l'autre pense. Oui, on tient compte de ce que l'autre pense. Voilà, je veux dire, il y a des limites à ne pas franchir. Si je sais, par exemple, qu'elle n'aime pas qu'il regarde les filles en collant, par exemple, et qu'elle estime que quand tu regardes les filles en collant, ça la heurte et ça peut amener autre chose. Tu ne fais pas si tu vois une fille en collant. Non, mais là, en ce moment, frère, KPJ, en ce moment, tu es en train de parler de considération de la personne qui est avec toi. Tu sais que même si faisant ça, tu ne l'as pas trompé, ça va l'énerver. Donc tu ne fais pas. C'est différent. Oui, je vais dire qu'on ne sait pas la même chose. C'est pas parce que quelqu'un se sent. C'est pas parce que quelqu'un a sa mentalité que elle va changer les normes de la vie, ou bien qu'elle va changer tout ce qui est. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Voilà. Si elle considère que c'est pas bien, tu dis que tu ne fais pas ça parce que ça va l'énerver. La pub. Non, pas totalement. N'empêche, mais vraiment tu ne l'as pas trompé. N'empêche que tu ne l'as pas trompé. Faut pas te laisser faire. Non, mais c'est intéressant, mais quand même, je pense que, comme il a dit, c'est un jeu dangereux. Quoi qu'on dise, c'est un jeu dangereux. Oui, quoi qu'on dise, c'est clair. Voilà. Et pour moi, c'est l'esquisse quoi de la tromperie. On commence par là. Je vais conclure ce pour ou contre avec mon. Non, j'ai 1 minute pour tout dire, tu vois. En 1 minute. En 1 minute, je suis poutre. Je suis très poutre. Voilà, je suis poutre. Je pense que bon, moi je l'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un de jalouse à la base. Donc du coup, je pars du principe que c'est pas parce que tu es au régime que tu peux pas regarder le menu, tu vois. Oui, non, ça veut dire que moi, non, mais voilà, moi, ça me dit pas grand-chose. Donner son avis, laissez-la terminer. Voilà, j'ai 30 secondes maintenant. Ça me dit pas grand-chose que tu regardes des filles, etc., machin. Ça me dit pas grand-chose si une nana vient te parler, que tu te sens un peu flatté et tout, tant mieux pour toi. Au contraire, moi, j'aime bien, même quand on vient draguer mon gars, ça veut dire que j'ai bon goût, tu vois, donc ça ne me dérange pas. À toi, après, par contre, de savoir mettre les limites qu'il faut pour savoir me respecter et te respecter. Et respecter notre couple. Donc, forcément, par contre, si tu rentres dans des messages, des appels, on se donne rendez-vous, des machins, c'est autre chose. Là, tu es en train d'entretenir une relation. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment pour ça que tout à l'heure, je posais la question du là, par exemple, si pendant 2 heures, pour vous, c'est trompé ou pas. Moi, ça me dérangerait pas, parce que je me dis, ok, pendant 2 heures, tu t'es senti flatté. C'est une très jolie fille qui est en train de te faire des yeux doux. C'est flatteur pour toi, c'est flatteur pour moi. Mais c'est l'après qui m'intéresse. Et après, si tu continues à raconter ta vie, oui, allô, mais alors ta journée, c'était comment et toi, ça m'a manqué de pas parler avec toi ces derniers jours et tout, ça me pose un problème. Tu vois. Donc je pense que voilà, on peut par ego, par flatterie, flirter légèrement, tu vois, même quand on vient au boulot, aujourd'hui vous me trouvez comment, je suis jolie et tout, machin, ça rassure, c'est gentil, c'est cool, machin, mais l'après c'est quoi? Donc voilà, c'était mon avis. On passe tout de suite à la pause qui s'impose et on revient juste après ça. Ne déconnectez pas parce que il y a rien de mieux ailleurs. Merci, il y a que Saigon qui suit en cours. C'est ma collègue. Ils sont fâchés. C'est ma collègue.
ça te rend plus cracra. Ouais, un jour, il y a un moko qui m'a commencé ça. C'est vrai, Galère s'appelle Tyson. Mais c'est pas nous, on va frayer quand le Niagara va commencer. Jeune Abidjanais, gros grain. Le moral emballé dans un treillis. La vie veut nous trahir, mais c'est gros Keya qui nous fait tenir. Sinon, c'est le ring de l'existence. La dalle nous a trop tégué. Voilà, et on peut pas compter le nombre de nos gazas qui ont pris des baies. Mais si la tempête veut, elle n'a qu'à faire couler notre Titanic. Nous, on s'appelle pas DiCaprio, donc on meurt pas à la fin du film. La foi reste notre seul Bagbadji. Chez nous, au ghetto, on lance pas Kori. Mais on sait une seule chose, c'est que nos rêves et nous, on est au Koi. C'est pourquoi même qu'il n'y a pas de transport, on n'a pas honte de gratter. Notre vie est comme bus de Sotra, ça balance, mais on est accroché. Alors chez nous, mollo, mollo, on cotise nos moro, moro. Inch'Allah, un jour, choco, choco, on va plus s'habiller chez Toklo, Toklo. On va plus s'habiller chez Toklo, Toklo. On va plus s'habiller chez Toklo, Toklo. Mais viens, mère, dis-moi, comment rester serein quand dans notre bédou, c'est le Sahara. Non, vrai là, sérieux. On rêve tous d'avoir un teint ciré. Mais quand situation est serrée, on prend faux cœur sans sourire. Le jour où je vois le bonheur passer quelque part, de toute façon, il y a le Syrie. En attendant, on attend notre jour. Comme un musulman en carême attend son baka. S'il y a embouteillage, on va frayer notre chemin à la manière des chauffeurs de baka. Parce qu'en guerre pour notre avenir, même l'ONU ne peut nous convaincre de déposer les armes. Mon frère, ta vie est un chantier. Pour mouiller ton ciment, c'est ta sueur, pas tes larmes. Et même si les jaloux tirent ton maillot, c'est parce qu'ils savent que tu t'en vas marquer. Mais quand Dieu est ton protège tibia, tu n'as pas peur d'être massé. Ce monde ne pardonne pas. Interdits sont les faux pas. C'est pourquoi nous on prend chaque opportunité. Comme si c'était le dernier penalty de Copa. Comme si c'était le dernier penalty de Copa. Capégique. Slam Coco Baka. Slam Coco Baka. Il y a tout le monde. Ouais. La flamme du show. Notre flamme du show, Capégique, artiste slammer, entre autres, on va dire. Il y a beaucoup de casquettes qui vont avec, voilà. Donc, pardonnez, hein. J'ai dit. Tout ça là, c'est le flirt. C'est le flirt qu'a fait. Voilà. Donc, vous venez d'écouter le titre Coco Baka, c'est ça? Molo Molo. Molo Molo. Hein? Molo Molo, slam Coco Baka. En fait, Coco Baka, c'est Capégique, le slammer Coco Baka. Ah, ok. Il y a piment dedans. Voilà. Pour finir notre pour ou contre de tout à l'heure, tu as donné une partie de la définition. La deuxième partie de la définition, c'est se rapprocher d'adversaires. Ah bon? Sans aller jusqu'au bout, jusqu'à une alliance de fait. Genre, par exemple, un ministre flirte avec l'opposition. Voilà. Non, donc ça reste c'est un autre contexte. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que le mot veut quand même dire flirter avec l'adversaire. Oui. C'est la tangente. Voilà. La tangente. C'est-à-dire se rapprocher de l'adversaire, pardon. Voilà. Donc, flirter, c'est tromper. Merci. Merci. Fin du débat. Merci Caprice. Wow. Voilà, on ne se rapproche pas des adversaires. Voilà. Merci. Wow. C'est dangereux. Un adversaire reste un adversaire. Exactement. Wow. Surtout quand il est anglophone. On fait attention les anglophones, c'est pas vous. Ce qui est sûr, nous savons que nous avons raison. Voilà. En tout cas, donc nous revenons à notre flamme du jour, Capégique. Alors, Capégique, comment tu viens au slam? Comment tout ça démarre? Oh, je viens au slam parce que je suis un gros amoureux des lettres. Depuis l'école, l'école primaire, on écrivait expression écrite, des trucs comme ça. J'ai toujours excellé. Wow, les maîtres devaient t'adorer. Voilà, et puis après, on va à l'université. Bon, on a le bac, on va à l'université en fac de lettres et tout. Et en temps, on a découvert aussi le rap avec les Ayam, Booba et autres, on kiffe et joue. Et puis en 2006, on est encore jeune, on décide de se lancer. Là, c'est pour le rap. Et en 2009, on découvre le slam. Et j'ai fait mes premiers pas à l'Institut Goethe. Il y avait une plateforme littéraire où on venait lire, chacun venait lire ses textes. Moi, j'écrivais mes textes, j'ai déclamé là-bas. Et c'est comme ça que de là-bas, l'Institut Goethe organise un concours de slam interafricain. Et je participe, on arrive en finale, on est 10. Et les 10, on se met ensemble, on crée le collectif au nom du slam. On décide de faire la promotion du slam en Côte d'Ivoire et c'est comme ça que ça démarre.
Ouais. Ok. Belle histoire. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus? Quels sont les sujets qui t'inspirent le plus? Je suis un fan de tout ce qui est culture urbaine. Tout ce qui est culture urbaine, tout ce qui est langage de rue, on va dire, mais tout ce qui permet aux jeunes de se retrouver, tout ce qui fait la particularité de la ville. Par exemple, un Maracana, l'univers ghetto, l'univers urbain, c'est tout ce qui m'inspire en fait. Tout ce qui se passe dans la ville, quand je sors, tout ce que je vois devant moi m'inspire. Parce que du coup, tu arrives à mêler un soutien. Un soutien. Un français soutenu avec du nouchi, avec vraiment les mots du quartier. Pour aller dans la direction de mon gars, je flirte avec le nouchi. Faut pas tromper le nouchi. Oui, en fait, voilà, et comme j'ai dit, j'aime tout ce qui est urbain, tout ce qui est argot et tout ça. Donc, je suis un fan de nouchi. J'écris à 80%, 85% en nouchi. Voilà. Que ce soit en rap, que ce soit en slam, j'aime cette. Et j'ai sorti l'année dernière même un des premiers livres, hein, on va dire, de contes que j'ai écrit en nouchi pratiquement. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que tu t'adresses par exemple à une catégorie de personnes quand c'est seulement nouchi? Est-ce que vous savez que notre temps politicien là, quand ils vont dans les meetings, ils parlent nouchi, hein? Et même le président, souvent, et d'ailleurs, le président dit, il dit, entendu ça une fois. Donc, tout le monde parle nouchi en Côte d'Ivoire. Ouais. Tout le monde comprend, on va dire. Peut-être que tout le monde parle pas de façon intense, mais tout le monde comprend nouchi, en fait. Ouais. Donc, je pense que je m'adresse pas à une catégorie de personnes. Je parle d'un langage assez accessible, mais je pense que tout le monde comprend. Même à l'extérieur du pays, les gens commencent, les gens sont à fond nouchi. Ouais, petite parenthèse, enjaillé fait partie des mots français. Maintenant, ils ont volé, ça c'est plus nouchi. Voilà. Donc, merci. Ils ont flirté un homme moula. Mais on flirte beaucoup, oui, mais il n'y a même pas que ça qui est dans le dictionnaire. Il y a beaucoup de mots qui rentrent dans le petit, je pense, le petit Larousse ou bien il y a des mots qui font leur entrée à chaque fois et tout. Donc c'est ce qui fait la particularité de ton slam Kokobaka? Ouais. C'est pour ça que j'ai dit slam Kokobaka. Mais en fait, le Kokobaka pour symboliser vraiment tout ce qui est originaire d'ici et tout ça, du ghetto aussi. Voilà. Ouais. Et j'aborde des thèmes qui sont liés d'abord principalement au ghetto, à la vie des jeunes, la condition des jeunes. Je parle d'espoir, je décris un peu nos problèmes, nos réalités, mais je parle aussi à tout le monde. Voilà. Okay. Ouais. On a souvent l'impression que le slam c'est un peu réservé à une élite entre guillemets, mais je vois quand même que ces derniers temps ça devient de plus en plus popularisé. La Finlande c'est quelque chose. La Finlande. T'en sors pas, attention, passe. Continue de te moquer. Change de mot. Continue de te moquer. Non, je dis ça devient de plus en plus popularisé. D'avouer que c'est lui qui te tient. Viens d'avouer que c'est lui qui te tient. Mais d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, on a un lexique ici bien particulier. Tu demanderas à Sanjeni s'il pourra te filer quelques mots. Il a déjà te donner quelques mots. La Finlande, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Moi, si je peux te demander, c'est quoi le truc un truc vraiment très bête, le français et le nouchi. C'est quoi le truc en nouchi qui te fait le plus rire par rapport au français quand je veux dire? Il y a des exemples bêtes. Moi, je dis par exemple, souvent, ça me plaît de dire que en français, en ivoirien, quand tu dis yémé, c'est pas la même chose. Ah ouais, je vois. Tu vois un peu? Yémé, pas la même chose. Ouais, en fait, le ton. Yémé. Ouais, le ton influence le sens, la voilà. Tu vois ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as remarqué toi en français? Parce que comme t'es slammer, tu dois jouer avec ce genre de choses, je me demande. Bien sûr, nous, souvent, je crois, il y a et puis c'est différent. C'est pas fou. C'est du non. C'est du oui. Mais non, il y a ça. Ça, là, il y en a beaucoup, même lui. Ça, il y en a beaucoup. C'est pas fou, hein. Du coup, je te disais, voilà, on a l'impression que c'est réservé à une élite, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que le slam africain, ivoirien, je pense, prenne encore plus d'ampleur? Je pense que on est sur le chemin. Parce qu'on a commencé, quand je parlais de collectif, en 2014, réellement. Donc, on est à peu près à 10 ans, 11 ans des scènes, d'activités sur scène. Je peux vous dire, en 2015 ou en 2014, quand tu disais je fais du slam, c'est quoi qu'est slam? Aujourd'hui, quand tu dis je fais du slam, on dit ah oui, les gens qui parlent là. Et puis, nos premiers spectacles,
c'était carrément, vous allez dans la salle, les grandes salles, avec toute la publicité qu'on fait, on n'arrive même pas à faire le tiers de la salle. Aujourd'hui, il y a des grands spectacles de slam qui remplissent l'Institut français, l'Institut Goethe, les salles et tout, avec des têtes fortes qui ont émergé. J'ai cité Néoulou, Ami, Sekachai, voilà. Et aujourd'hui, l'année dernière, 2024, la Côte d'Ivoire a été championne du monde de slam avec Noferima. Noferima, ouais. Ça fait ici. Voilà, elle vient de Côte d'Ivoire, elle a remporté le championnat national, elle est en France. Elle a vaincu tous les champions de tout le monde. Donc en Côte d'Ivoire, on a eu quand même à travailler. Et ce travail est en train de payer. Il y a beaucoup à faire, mais on en a fait beaucoup quand même. Donc je pense qu'on est sur cette lancée. Et le fait que vous recevez chaque fois des slameurs aussi à vos émissions, ça contribue à faire avancer notre mouvement. Donc un banc pour le grand show des vacances. Ouais. Nous sommes un bain. Un bain est devenu. Ne nous asseyons pas dessus, tapons nos mains. Prenons le banc, ça s'asseoir dessus. Et comment on peut donner envie? Parce que tu vois, aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, depuis petit, tu aimes les mots. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque une tare. Tu vois, on entend beaucoup, même, excusez-moi, je vais placer encore mon artiste. Hein, on entend beaucoup avec des petits, tu vois, de dire oui, c'est des trucs pour les gens intelligents. Alors que non, c'est juste un truc pour les gens qui ont juste envie d'ouvrir leurs oreilles et de comprendre le français. Comment, je pense qu'il y a une génération, on peut plus faire grand chose, mais après, les générations à venir, comment leur redonner cet amour des mots? Je pense qu'ici, on est encore dans les générations, on nous a beaucoup fait lire, on nous a beaucoup fait écrire, on nous a mis l'importance, tu vois, de lire et écrire. Comment redonner envie à cette jeunesse qui est plus téléphone, tablette, réseaux sociaux, que écriture? Aujourd'hui, on n'écrit plus à la main comme on le faisait avant et tout. On n'écrit pratiquement plus. On le fait sur nos téléphones, sur nos tablettes. Je pense que il faut faire avec la génération. C'est-à-dire, on peut pas imposer des choses qu'on a vécues nous en 96, en 85 ou on aussi. On peut pas imposer à cette génération de 2005 et autres. Donc, il faut voir dans cette génération-là comment pouvoir les outiller. Aujourd'hui, ils sont à l'ère de l'IA. Voilà, il leur dit qu'avec l'IA, par exemple, l'IA peut les aider à écrire de beaux textes. L'IA peut leur donner des rudiments, des outils. Donc, ils pourront apprendre. Donc, Internet n'est pas fait que pour de mauvaises choses. Ils peuvent apprendre avec Internet. Leur dit ça. Et à l'école, pouvoir faire les cours aussi, même en ligne, avec des outils informatiques. Ne pas forcément leur dire que le téléphone, c'est à bannir, le téléphone est mauvais. Non. Je veux dire, se servir de ce qu'ils ont comme outil. Ouais, de toute façon, pouvoir leur donner voilà, ce qu'il faut. Mais en même temps aussi, il ne faut pas rejeter de la main ce qui a fait notre force, et la lecture, et regarder des films, se documenter. Il faut pouvoir leur dire que c'est important. Il faut pouvoir marteler le message qu'aujourd'hui, c'est important pour vous de lire parce que les mots vont vous servir. Voilà, donc il faut s'ouvrir en fait. Même si tu n'aimes pas lire, tu peux même te cultiver. Tu peux regarder des films, des documentaires, sortir, aller voir des spectacles, aller dans des musées. Ça permet d'alimenter l'esprit parce que ce qui fait le carburant de l'inspiration, c'est l'imaginaire. C'est ce que tu apprends, ce que tu vois qui t'inspire. Donc, même si tu peux pas lire, tu peux regarder des films. On dit souvent que une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, ce que tu vas peut-être apprendre en un livre, en un film ou en un documentaire, tu peux l'apprendre aussi. Donc, il faut pouvoir nourrir ton imaginaire. Et aussi leur apprendre à s'exprimer, à intérioriser. Aujourd'hui, on est dans une génération qui est vraiment sujet à la dépression parce que les gens ne s'expriment pas beaucoup. On n'a pas le temps d'écouter les autres. On est pressé. Il faut pouvoir leur donner cette envie-là de s'exprimer, d'écrire. Parce que le slam, c'est s'exprimer, simplement. Écrire son texte et le dire. Donc, ils nourrissent leur imaginaire et leur apprendre à s'exprimer, à écrire leurs émotions, à partager leurs émotions, à partager leurs ressentis. Et je pense que ça va vraiment les pousser à faire ça, à faire cet art-là. Ouais. Tu as dit que tu faisais du rap, que tu fais du slam. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Rap, slam? Non, mais ça fait beaucoup d'années que j'ai commencé par le rap. J'ai pratiqué. Et quand j'ai connu le slam m'a volé. Tu vois, j'ai flirté avec le slam, il m'a arraché au rap. Il a trompé le rap. Mais arrêtez le flirt. Donc le slam, vous n'avez pas tenu. Oh là là. La question c'était quoi? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pour moi, je dirais le slam. Oui, bien sûr, pour toi. Moi, je dirais le slam. Parce que au rap, par exemple, tu as le beat, tu as l'instrumental, derrière lequel tu peux te cacher. Tu peux écouter l'instru est tellement... Souvent, il y a des morceaux, on ne bouge que sur l'instru, on n'écoute même plus les paroles. Petite mélodie, petit refrain, déjà ça prend la tête. Le slam, tu n'as que tes mots.
Le slam, à la base, c'est a cappella. Il n'y a même pas de musique. Tu n'as que tes mots. Donc, avec tes mots, sinon, avec tes mots, il faut arriver à capter l'auditoire. Et c'est très difficile. Les 30 premières secondes, non, c'est trop dit, les 10 premières secondes, si tu rates ton début, les gars t'ont lâché. Les gars décrochent. Non, ils ont piqué. Donc, je trouve le slam plus difficile à pratiquer que le rap. Ok. On va pas tarder à passer à la pause qui s'impose. Voilà, dans quelques secondes. Je rappelle que nous sommes avec KPJIC. Voilà. Des questions? D'un seul coup, tout le monde est devenu très studieux et tout. J'aime beaucoup. Ouais, tu sais que ça change d'hier. Nos questions, c'est pas des questions sérieuses. En tout cas, moi, j'ai pas des questions sérieuses ici. Toi qui poses des questions sérieuses. Moi, qui pose des questions sur rap. Vous avez mis le sérieux sur moi, d'accord. Ouais. Okay. Moi, c'est peut-être un petit défi, genre en mode s'il pouvait faire un truc avec Live Radio. Je sais pas moi. Moi, il te demandait que tu as fait au Scrabble. Non, je suis pas fort au Scrabble. Tu connais les mots, c'est pour le Scrabble. Je suis pas fort au Scrabble. Une petite impro de 40 secondes pour le grand show des vacances. C'est possible? On va essayer. Ok, petite impro et on part à la pause qui s'impose. Surtout ne déconnectez pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. On est parti avec l'impro. L'impro. Aujourd'hui, KPJIC est calé à Live Radio pour le grand show des vacances. Ne cherche pas ailleurs, il n'y a rien. Viens ici, on te met en transe. Il y a Fort, il y a Caprice qui gère avec ses chroniqueurs. On a fait le débat tout à l'heure. T'inquiète pas, viens, on te met de bonne humeur. Quand je suis là, les mots pleuvent. Et moi, je te mets dans bon. Tu connais pas ou quoi? Écoute la voix de ces animateurs, ça ressemble à bonbon. Il y a Fort, c'est Live Radio, c'est la maison qui t'enjaille chaque jour. Tu connais pas ou quoi? Il n'y a rien ailleurs. Ici, il n'y a que de l'amour. Alors, KPJIC sur le grand show des vacances. C'est pas trompé. Ça aurait été bien. On passe tout de suite à la pause qui s'impose. Ne déconnectez pas, comme KPJIC l'a dit, il n'y a rien de mieux ailleurs. À tout de suite. J'en ai sûr, nous arrivons au terme de cette émission. Voilà. On a été ravis de recevoir KPJIC, où on peut t'écouter, te retrouver, te contacter. Déjà KPJIC sur tous les réseaux. Facebook, KPJIC officiel. TikTok, KPJIC Slammer. Instagram, KPJIC officiel aussi. YouTube, KPJIC officiel. Là, actuellement, on fait la promo du son que vous avez écouté en deuxième là. Le son rap là. C'est le dernier en date, il tourne un peu partout et tout. Et on prépare un grand festival de slam appelé Babi Slam, le festival international de slam d'Abidjan. On fera venir des slammeurs de la France, de l'Allemagne, du Togo, plus les slammeurs d'ici. Ce sera du 23 au 26 septembre à Abidjan ici. Et j'invite tout le monde à venir et on va communiquer plus intensément les jours à venir. Et puis, continuer d'écouter du slam, ça fait du bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir, ça a été un vrai plaisir. Ma team de choc, j'ai été ravie de vous voir aujourd'hui encore. Les 2 meilleures heures de la journée. Oui, les 2 meilleures heures de la journée. Regardez le sourire de Sangelis. Ouais, chose est sûre, tous les jours de 18h à 20h, on prend un grand plaisir à être dans vos oreilles. Voilà. Ça va, Roxy? Oui, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Ouais. Tu es triste, on va se laisser. C'est ça, tu sais, il n'a jamais envie de partir. Non, Yako, le studio est à toi. Oui, le studio est à toi. Il y a ta moyen de rap. Chose est sûre, à demain, surtout ne déconnectez pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. Rien de mieux ailleurs. Bonne soirée.